Ce que vous ressentez au réveil n'est pas un hasard, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas la fatigue, ce n'est pas normal. C'est un message que votre corps vous envoie et si vous passez à côté, vous risquez de le payer plus tard. Le réveil est le moment le plus honnête de la journée. Il ne triche pas, il ne se déguise pas, il vous montre exactement dans quel état est votre corps et surtout dans quel état il n'arrive plus à être. On aime croire que ce qui se passe le matin est insignifiant. Je suis un peu lourd, ce n'est rien. J'ai la tête dans le brouillard, ça va passer. J'ai du mal à me lever, je vieillis, voilà tout. Non, ce n'est pas voilà tout. Le matin est un scanner silencieux, un scanner biologique, neurologique, métabolique, un scanner qui ne vous mange jamais. Et ce signe précis, celui que vous ressentez peut-être depuis des semaines, des mois ou des années, n'est pas une coïncidence. Il apparaît parce que votre corps n'arrive plus à compenser quelque chose. Pendant la journée, votre organisme masque, il efface, il compense, il corrige, il camoufle. Mais au réveil, tout cela tombe. Plus de masque, plus de correction rapide, plus de compensation. Ce signe matinal, c'est le premier moment où votre corps vous dit enfin la vérité. Et aujourd'hui, on va la décortiquer ensemble. Pas pour vous faire peur, pas pour exagérer, mais pour que vous compreniez enfin ce que votre corps essaie de vous dire depuis longtemps. Chapitre 1. Quand le corps cesse de compenser, on croit souvent que les symptômes apparaissent d'un coup. Un matin, tout bascule. Un jour, quelque chose ne va plus. Mais ce n'est jamais comme ça que le corps fonctionne. Le corps est une machine extraordinairement patiente. Elle vous protège, elle vous renforce, elle compense vos erreurs de sommeil, vos repas trop lourds, vos excès de stress, vos périodes d'inactivité. Pendant des mois, parfois des années, parfois des décennies, et puis un jour, la machine ralentit, elle force, elle s'épuise, elle réagit différemment, non pas parce qu'elle vieillit, mais parce qu'elle n'arrive plus à effacer tout ce que vous lui avez demandé d'effacer pendant si longtemps. Ce signe au réveil n'est donc pas un symptôme, c'est une rupture de compensation. C'est le moment où votre corps dit ⁇ Je ne peux plus assumer tout seul, tu dois m'aider ⁇ Ce moment-là est crucial, car c'est le premier signal faible d'un processus profond, surcharge d'un organe, dérèglement d'un système, inflammation silencieuse, stress physiologique accumulé, dette métabolique, déficit de récupération. Le réveil ne triche pas, il expose ce que vous avez caché à votre propre conscience. Chapitre 2. La physiologie secrète du réveil. Pour comprendre pourquoi ce signe est si révélateur, il faut comprendre ce qui se joue réellement à l'intérieur de vous entre 5 heures et 8 heures du matin. Pendant la nuit, vos organes travaillent en coulisses. Votre foie filtre les toxines, votre système nerveux se rééquilibre, vos cellules réparent leurs membranes, vos reins ajustent les excès, votre cœur profite du repos pour diminuer sa charge, votre digestion s'interrompt pour économiser de l'énergie, vos hormones fluctuent, ce balai nocturne est millimétré. Et au moment du réveil, tout repart d'un coup. C'est comme rallumer un immeuble entier après une coupure de courant. Si l'un des systèmes majeurs est fatigué, saturé ou en déficit, le réveil devient un moment de petit crash interne. Et ce crash se manifeste par un signe précis. C'est pour cela que ce signe est si important. Il apparaît dans un moment où le corps n'a pas encore activé ses mécanismes de camouflage. Le réveil, c'est la vérité nue. Chapitre 3. Le signe que tout le monde minimise. Chaque médecin a entendu ces phrases. C'est rien, docteur, ça passe vite. Je me lève un peu lourd, mais c'est normal. Ça va mieux après 10 minutes. J'ai la tête dans du coton, mais c'est l'âge. Laissez-moi être très clair. Non, ce n'est pas l'âge, c'est un dysfonctionnement. Le corps n'invente pas des sensations pour vous embêter. Il n'est pas capricieux, il est logique, mathématique, biologiquement précis. Lorsque vous ressentez une lourdeur, un flottement, une pression interne, une respiration courte, une douleur qui disparaît ensuite, une fatigue brutale au lever, un vertige de quelques secondes, une confusion mentale, une tension dans le bas du dos, votre corps lance une alarme douce. Une alarme qui dit « un système ne redémarre pas comme il devrait ». La plupart des gens n'écoutent jamais ce signe, et pourtant c'est l'un des indicateurs les plus fiables de l'état réel du corps. Le signe du matin est un langage, le problème c'est que personne ne nous l'a appris. Chapitre 4. Le mécanisme d'épuisement silencieux. Chaque signe matinal provient d'un mécanisme profond, l'épuisement physiologique progressif. Ce mécanisme n'a rien d'inquiétant s'il est détecté tôt, mais il devient dangereux
quand il est ignoré pendant des années. Voici comment il se met en place. Le corps fonctionne normalement. Des micro-stress s'accumulent, digestifs, cardiovasculaires, inflammatoires, nerveux. Le corps compense, compense, compense. Les réserves diminuent. La nuit devient un moment où le corps peine à récupérer. Le matin révèle un signe. Ce mécanisme est connu en médecine sous plusieurs termes. Dysrégulation, résistance physiologique, dette métabolique, surcharge systémique, épuisement adaptatif. C'est le même principe qu'un élastique que l'on tire pendant des années. Il résiste longtemps, il résiste très bien, jusqu'au jour où il ne revient plus complètement à sa forme. Ce signe du matin est le moment où votre élastique interne ne revient plus comme avant. Chapitre 5. Le cœur, le premier organe à parler au réveil. Le cœur est un organe fascinant, silencieux, discipliné, fiable, jusqu'au jour où il commence à vous envoyer des messages. Et le moment où il parle le plus clairement, c'est au réveil. Pourquoi ? Parce que lorsque vous passez de la position allongée à la position assise, puis debout, votre système cardiovasculaire subit en quelques secondes un véritable stress test. C'est comme demander à une voiture froide de passer instantanément de 0 à 60 km/h. Si votre cœur manque de régulation, si votre système nerveux autonome est ralenti, si votre tension est instable ou si votre circulation sanguine n'est plus optimale, alors au réveil, vous pouvez ressentir une oppression légère, une accélération injustifiée du rythme, une sensation de battement creux, un essoufflement anormal, un malaise diffus, une fatigue inexpliquée, une impression de cœur lourd. Ces symptômes disparaissent souvent dans les minutes qui suivent. Et c'est précisément pour cela que 90% des gens les ignorent. Ils se disent « ça passe, donc ce n'est rien ». Mais en médecine, ce qui passe n'est pas toujours bénin. Parfois, ce qui passe est ce qui prévient. Ce signe du matin montre que votre cœur fournit un effort supérieur à ce qu'il devrait pour assurer un réveil normal. Il ne dit pas « je suis malade », il dit « je suis fatigué, je force ». Et un cœur qui force au réveil est un cœur qui compense depuis longtemps. C'est pour cela que ce signe est l'un des plus précieux pour un médecin. Parce que ce n'est pas un symptôme de maladie, c'est un indice de surcharge cardio-métabolique. Un message encore doux, mais qui ne restera pas doux éternellement. Chapitre 6. Le cerveau au réveil, ce que révèle la première minute. Quand vous ouvrez les yeux, vous pensez que votre cerveau commence juste à fonctionner. Mais ce n'est pas vrai. Pendant toute la nuit, votre cerveau travaille comme jamais. Le tri, nettoie, archive, élimine, équilibre. Il utilise un système spécial appelé système glymphatique qui évacue les toxines et protéines accumulées pendant la journée. Ce système fonctionne uniquement lorsque vous dormez profondément. Mais après 60 ans, beaucoup de gens ne produisant plus un sommeil assez profond pour permettre une élimination optimale. Résultat, le cerveau se réveille encombré. Et ce n'est pas une image, c'est une réalité biologique. Les personnes qui ressentent une tête lourde, un brouillard mental, une lenteur de pensée, une difficulté à organiser leurs idées, une sensation de ne pas être réveillé dans sa tête, ne vivent pas un phénomène normal. Elles vivent un déficit de récupération cérébrale. Ce signe matinal, ce ralentissement, cette confusion, n'est pas un simple inconfort. C'est le premier indicateur d'un cerveau qui fatigue. Pas un cerveau malade, un cerveau épuisé. C'est souvent réversible et c'est pour cela qu'il faut l'écouter tôt. Car le cerveau a une particularité, il prévient longtemps avant de dysfonctionner. Encore faut-il entendre ces avertissements. Chapitre 7. Le foie encombré. Quand le matin devient lourd, le foie travaille la nuit. C'est son moment. C'est là qu'il filtre, qu'il purifie, qu'il reconstruit, qu'il neutralise. Mais si votre foie est surchargé, le matin est le moment où sa fatigue se voit le plus. Vous pouvez ressentir une lourdeur corporelle, un manque d'énergie, une haleine plus forte, un visage gonflé, une sensation de poids interne, une difficulté à vous mettre en route. Les gens pensent que c'est l'âge, en réalité c'est le foie qui dit « ce que tu m'as demandé de gérer cette nuit était trop pour moi ». Ce signe disparaît souvent après 30 minutes, ce qui trompe les gens. Mais ce passage d'une lourdeur à une amélioration est typique du foie qui se remet en route. Le matin révèle sa fatigue, mais la journée l'oblige à se réactiver. Le foie est un organe loyal. Il ne se plaint jamais bruyamment, mais le matin, il laisse filtrer sa vérité. Ce signe est l'un des plus utiles pour comprendre l'état de votre organisme, car le foie influence l'énergie,
le métabolisme, l'inflammation, la digestion, la clarté mentale. Quand il faiblit, tout faiblit. Chapitre 8, les reins, l'alerte du bas du dos. Les reins sont des organes discrets, ils ne parlent quasiment jamais. Et quand ils parlent le matin. La raison est simple, pendant la nuit, ils filtrent intensément. Si leur charge est trop lourde, ils réagissent. Une douleur sourde dans le bas du dos, une tension lombaire matinale, une sensation de pression, une raideur qui s'améliore en bougeant, c'est le rein qui proteste. Ce signe matinal est souvent confondu avec douleur musculaire, mauvaise position de sommeil, arthrose, fatigue générale. Mais non, la localisation, le timing, la disparition progressive après le réveil, tout cela correspond davantage à un rein en surcharge, pas à un muscle. Ce signe mérite votre attention car le rein est un organe fragile. Il filtre 180 litres de sang par jour et ses réserves diminuent nettement après 60 ans. S'il dit quelque chose le matin, c'est qu'il ne peut plus gérer seul ce qu'on lui demande. Chapitre 9. Le métabolisme en dette. La fatigue dès l'ouverture des yeux. L'un des signes les plus minimisés au monde, je me réveille fatigué. Les gens croient que c'est normal, que c'est l'âge, que c'est la vie. Mais le matin est censé être le moment le plus stable de l'énergie. Si vous êtes épuisé, avant de bouger, avant de marcher, avant de penser, avant d'agir, avant même d'avoir commencé votre journée, c'est que quelque chose cloche profondément. Ce signe n'est pas un trouble psychologique. Ce n'est pas du moral, ce n'est pas du stress. C'est un déficit métabolique. Le métabolisme est une usine. Il prend des nutriments, il fabrique de l'énergie. Quand cette usine tourne mal, vous le sentez immédiatement au réveil. Ce signe est souvent lié à des carences, un manque d'oxygénation nocturne, une inflammation chronique, un dérèglement hormonal, un trouble du sommeil, un foie fatigué, un cœur qui force. Le matin révèle ce que la journée cache. Chapitre 10. Le système nerveux saturé, la tension du réveil. Il y a un signe que beaucoup confondent avec de l'anxiété, la tension interne au réveil. Ce n'est pas psychologique, c'est physiologique. La montée du cortisol, qui doit être douce, devient trop forte, trop rapide, trop faible ou totalement irrégulière. Votre système nerveux autonome n'arrive plus à réguler correctement le passage du repos à l'activité. Résultat, vous vous réveillez avec une sensation de tension, de pression interne, d'agitation diffuse. Ce signe indique que votre système nerveux est épuisé, surchauffé ou dérégulé. C'est un signe clé car il révèle stress chronique, dette de sommeil, troubles invisibles de la respiration nocturne, dérèglement hormonal, surcharge inflammatoire. Encore une fois, le corps ne s'invente pas des histoires. Il ne fait pas de théâtre, il communique. Et ce signe du matin, c'est l'un de ses messages les plus honnêtes. Chapitre 11. Le signe inflammatoire, la sensation de rouille. Beaucoup de seniors disent « Le matin, je suis rouillé. Il me faut du temps pour me dérouiller. J'ai l'impression que mon corps sort d'un congélateur. » Ce n'est pas l'âge, c'est l'inflammation. L'inflammation nocturne crée une raideur, une perte de mobilité, des douleurs diffuses, une lenteur articulaire. Ce signe matinal, s'il disparaît en quelques minutes, est l'un des indicateurs les plus précis d'une inflammation chronique. Le matin est le moment où l'inflammation n'est plus compensée par le mouvement. C'est pour cela que vous la sentez tant. Ce n'est pas anodin, c'est une carte du niveau d'inflammation interne. Et si ce signe apparaît plusieurs fois par semaine, il indique un terrain inflammatoire à corriger. Chapitre 12. Quand ce signe devient un message clair. Ce signe n'est pas un symptôme isolé. Il n'existe pas pour vous embêter. Il n'est pas sans importance. Donc c'est un message qui dit « tu repousses un peu trop longtemps quelque chose que ton corps essaie de te dire ». Le matin est un miroir. Et ce signe est le reflet d'un système qui ne tient plus tout seul. Ce signe signifie « mon cœur force ». Mon foie est saturé. Mon système nerveux est épuisé. Mes reins sont sous pression. Mon cerveau récupère mal. Mon métabolisme ralentit. Mon inflammation augmente. Ce n'est pas grave si vous l'écoutez tôt, c'est réversible. Le corps est une merveille. Il prévient toujours longtemps avant de céder. Il ne demande qu'une chose, d'être entendu. Conclusion, votre réveil raconte une histoire. Une histoire que vous n'avez peut-être jamais apprise à lire. Ce signe que vous ressentez, ce détail que vous minimisez, ce moment où votre corps n'arrive plus à compenser, ce n'est pas une fatalité. C'est une opportunité. Une opportunité d'agir maintenant avant que les choses ne deviennent plus sérieuses.
Si vous écoutez votre corps aujourd'hui, il vous remerciera demain. Et si vous voulez comprendre d'autres signes, d'autres messages, d'autres alarmes silencieuses, abonnez-vous. Parce que chaque semaine, nous décodons ensemble ce que votre corps essaie de vous dire depuis des années. Abonnez-vous, maintenant activez la cloche et n'ignorez plus jamais un signe que votre corps vous envoie. Votre corps parle, il est temps d'écouter. L'épuisement physiologique progressif. Ce mécanisme n'a rien d'inquiétant s'il est détecté tôt, mais il devient dangereux quand il est ignoré pendant des années. Voici comment il se met en place. Le corps fonctionne normalement. Des micro-stress s'accumulent, digestifs, cardiovasculaires, inflammatoires, nerveux. Le corps compense, compense, compense. Les réserves diminuent. La nuit devient un moment où le corps peine à récupérer. Le matin révèle un signe. Ce mécanisme est connu en médecine sous plusieurs termes. Dysrégulation, résistance physiologique, dette métabolique, surcharge systémique, épuisement adaptatif. C'est le même principe qu'un élastique que l'on tire pendant des années. Il résiste longtemps, il résiste très bien, jusqu'au jour où il ne revient plus complètement à sa forme. Ce signe du matin est le moment où votre élastique interne ne revient plus comme avant.